Eh bien bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui nous passons sur un atelier, c'est l'abri à chauve-souris. Donc d'abord, avant toute chose, ce qu'il nous faudra comme matériel aujourd'hui. Donc il nous faudra un mètre, un crayon, notre petit marteau, au cas où on ferait une petite erreur, notre petite tenaille, un pinceau, de la colle à bois et notre petit chiffon. Alors qu'est-ce que nous allons réaliser? Ben voilà, nous allons réaliser ceci. Donc, un petit abri pour nos amis les chauves-souris. Alors, vous allez recevoir une belle petite boîte. Et dans cette petite boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va trouver deux côtés en diagonale. Vous pouvez remarquer que comparé aux autres kits, ici, nous avons un côté qui est naturel, donc un peu râpeux comme ça. Faire attention à vos doigts d'ailleurs, ne pas frotter vos mains comme ça dessus pour ne pas prendre des écharpes dedans. Et les autres côtés qui sont rabotés. Donc les côtés rabotés, ce sont les côtés qui seront sur l'extérieur. Et les côtés ici, donc bruts, ce sont les côtés qui seront à l'intérieur. C'est ce qui va permettre à nos amis les chauves-souris, c'est comme dans tous les nichoirs d'ailleurs hein, qu'on va faire, de pouvoir s'accrocher, pouvoir monter et s'installer dans leur abri. Donc vous en avez deux ici. Donc comme vous voyez, de tailles différentes, donc ici un peu plus large, un peu moins large ici. Vous avez une qui elle est complètement rabotée, qui nous servira de toit. Alors la façade, donc nos rainures, comme d'habitude, toujours le même principe, donc dans tout le kit, les rainures, le côté brut que l'on mettra à l'intérieur et le côté raboté que l'on mettra à l'extérieur, avec bien entendu notre languette. Vous avez alors le fond, toujours le même principe, donc toujours languetté des deux côtés, un côté brut qui se mettra à l'intérieur et la partie rabotée qui se met vers l'extérieur. Et avec ceci, évidemment, notre languette pour l'assemblage. Et dans ce kit-ci, je n'en ai pas avec moi, mais un petit sachet de clous, comme d'habitude, comme pour tous les autres kits. Voilà. Et bien maintenant, je vais vous montrer comment nous allons commencer notre assemblage. Donc, pour notre kit ici, notre abri à chauve-souris, nous allons commencer par les fonds. Donc, pour tous ceux qui me connaissent et qui commencent à nous suivre régulièrement dans les ateliers, le principe reste toujours le même. Donc, c'est nos languettes qui sont collées. Donc, comme je le dis d'habitude, comme toujours, on met de la colle. Ça ne sert à rien de mettre 5 kg de colle. Le tout, c'est d'avoir de la colle bien partout. Donc ici, on en met bien dans la rainure. Hop. Sur les champs. Voilà, ici sur les champs. Et alors, on prend notre petit pinceau et on étale le tout convenablement. Donc dans la languette, ne pas hésiter à bien passer votre pinceau pour bien mettre de la colle partout. Hop, voilà. Donc là, on prend notre languette qu'on insère ici et voir que normalement, il y a de la colle qui va ressortir un petit peu par les bouts. Hop, voilà. Donc, on reprend notre colle. Et alors, ici, même chose, hein. On remet de nouveau de la colle sur notre languette. Hop, un petit peu là de l'autre côté aussi. On l'étale convenablement. Voilà, on prend notre autre morceau. On regarde évidemment à bien mettre les deux côtés les mêmes ensemble. C'est-à-dire raboter avec raboter et pas raboter avec pas raboter. On l'assemble comme ceci. On pousse bien. On enlève bien les surplus de colle. On enlève notre surplus de colle. N'ayez pas peur de bien pousser sur vos planches pour vraiment les assembler convenablement.
pareil, si on met trop de colle, on chipote un peu comme je viens de le faire. Parce que la colle bloque. Hop, nos rainures. Voilà. Donc, on va faire rentrer un peu en force. Voilà. Notre deuxième étape, maintenant, on refait la même chose que pour le fond, mais avec la partie du devant, donc notre face. Donc même chose, hein, encore et toujours, de la colle. Le tout, c'est d'avoir de la colle partout, qu'elle fasse bien contact entre les différents éléments. Voilà. Donc ici, on reprend notre languette, on place ici, ici. On étale convenablement avec notre petit pinceau. Voilà. Et l'assemblage, comme tout à l'heure. Hop, on regarde. On va mettre les deux bons côtés ensemble. On les met comme ça. On se met bien juste. Et voilà. L'assemblage de la face est terminé. Alors maintenant, on passe à l'opération suivante. Vous allez voir, c'est un kit qui est très facile. Donc on prend nos morceaux qui sont coupés en diagonale. On y met de la colle. Et on fait la même chose évidemment avec l'autre morceau ici. Donc ici, regardez bien quand vous placez le morceau, la partie rabotée se met sur l'extérieur et la partie intérieure, c'est la partie qui est brute. Donc, pourquoi? Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pour que nos petites chauves-souris puissent monter et s'accrocher ici à l'intérieur. Alors là, petite opération, hop, on retourne la chose, voilà, on regarde bien sur les bords, voilà. On prend nos petits clous, donc comme je vous l'ai déjà expliqué, si vous avez, moi ici l'avantage dans l'atelier c'est que j'ai des petites vis, donc on tape un petit clou un petit peu sur la tête de son clou et c'est juste pour éviter au bois de se fendre. Suivant, on le met ici en dessous. Bien mis. Quand vous mettez vos clous, regardez à ne pas vous mettre trop près du bord pour ne pas faire éclater le bois. Voilà, plus ou moins 1,5 cm, 2 cm. Là on met de la colle, on met 3-4 petits clous sur la longueur, c'est largement suffisant. On répète l'opération sur l'autre côté. Et voilà. Donc ici, nos deux côtés sont fixés sur notre fond. Et maintenant, on va répéter la même opération, mais pour la face devant. Donc, de la colle des deux côtés. On prend notre face avant. On règle bien ici sur l'arrière. Et on fixe nos petits clous. Même chose, 4 petits clous sur la longueur. Et notre abri à chauve-souris sera déjà bien avancé. Donc ça va. Donc ici, toujours évidemment la partie brute vers l'intérieur. Encore et toujours pour la même raison.
Bien voilà, comme vous voyez, on est déjà très loin dans l'assemblage ici de notre abri à hérissons. Ah, chauve-souris, décidément, j'y tiens mes hérissons aujourd'hui. Mais maintenant, ce qu'il nous restera à faire, c'est prendre notre toit et le mettre en place. Alors pour le mettre en place, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure d'avoir un crayon et un mètre avec vous. Hop, c'est pour pouvoir centrer notre toit donc au mieux. Donc ici nous avons 3 cm de chaque côté. Alors ce qu'on peut faire, pour ne pas s'amuser chaque fois à remesurer, hop, on le trace comme ceci. Et comme ça, on a l'emplacement de notre toit. Ici, même chose, on prend notre colle et qu'on place ici tout autour et puis on vient y poser notre toit. On a posé notre colle donc sur le dessus, qu'on l'a bien étendu. On vient reprendre nos marques, poser notre toit ici au-dessus et on va y poser des petits clous. Et bien voilà, nous avons donc ici un nichoir pour nos amis les chauves-souris. Comptez que dans ce nichoir-ci, on peut attendre entre 30 et 40 pipistrelles. Donc je vais dire ça en général, ce sont les petites chauves-souris. C'est les chauves-souris communes qu'on trouve ici en Belgique, dans le nord de la France, au Luxembourg. Donc qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant? Tout simplement, comme on l'a fait sur le premier modèle que je vous ai montré, vous pouvez le décorer, vous pouvez y mettre un petit mot, vous pouvez y faire un petit dessin comme sur celui-ci. Vous pouvez très bien le laisser naturel comme ça. Vous pouvez le peindre en noir aussi, c'est pas mal parce que le noir peut permettre aussi, ou du moins de couleur foncée, à retenir la chaleur à l'intérieur. Positionnement sud-sud-est, comme la plupart des nichoirs. Et éventuellement, vous pouvez même le placer au nord. Il est suffisamment épais pour qu'il fasse bon à l'intérieur au niveau des chauves-souris. Le mieux, c'est encore de regarder un peu où, quand vous voyez des chauves-souris, regardez plus vers où elles se dirigent, essayez de le placer aux endroits. Vous voyez par exemple qu'elles viennent près de votre toit, qu'elles ont tendance à aller en dessous de la corniche ou des choses comme ça. C'est à cet endroit-là qu'il faut les placer. Maintenant, ici sur le dessus, donc sur le toit, pour moi, il n'est pas nécessaire de le traiter. On peut toujours y mettre de l'huile de lin, évidemment, donc avec un mélange d'essence de térébenthine. Donc bien laisser sécher avant de le placer. Si vous le mettez en dessous d'une corniche, la corniche va déjà prendre maximum, donc je vais dire un peu mal. Si maintenant vous le placez dans un arbre ou en plein milieu de votre terrain sur un mât ou une chose comme ça, on peut toujours y remettre un petit morceau d'ardoise ou des choses comme ça, ou un petit coup de vernis, plutôt que de mettre de l'huile de lin. Comme ça, on le protège correctement. Voilà, voilà. Pour la décoration, comme d'habitude, comme vous en avez pris l'habitude avec moi aussi, on ne sait pas dessiner, on ne sait pas écrire convenablement, on fait une imprimante, on met notre petit texte avec la typographie qu'on veut. Au niveau de la typo, vous pouvez trouver donc sur Dafont, entre autres différentes typographies. Donc il y en a des gratuites, il y en a des payantes. Donc là, vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez, marquer un peu ce que vous voulez sur votre nichoir. Et au niveau des images, même chose, Google est notre ami, du moins c'est ce qui est dit. Là, vous pouvez trouver aussi des banques d'images gratuites, totalement gratuites, comme ici, pour faire un petit dessin sur votre abri à chauve-souris. Maintenant, si vous avez des talents artistiques, ne vous gênez pas, allez-y. Et ce qui serait sympa, quand vous l'avez placé et que vous l'avez monté, envoyez-nous des photos. Un tout grand merci à tous, une très bonne journée et bon atelier. Salut!